Allez, on va maintenant parler de basketball, Lise Loretia, avec votre invité. La semaine prochaine à Paris, la NBA, pour la deuxième fois, se délocalise en Afrique. L'occasion à travers cet événement de parler de basket en Afrique et d'économie du sport. Jeudi prochain à Bercy, donc, ce sera Détroit qui affrontera Chicago Bulls. Et vous avez pendant une dizaine d'années travaillé au département business développement de la NBA Africa. Will Mbiako, bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Peut-être une question pour commencer. Où en est la NBA aujourd'hui sur le continent africain? En fait, la NBA, depuis 2010 en Afrique, ils ont ouvert les bureaux à Johannesburg, en Afrique du Sud, depuis 2010. Et la croissance que connaît la NBA est assez extraordinaire, de tous les côtés, d'un point de vue performance, au début de cette saison, on a eu 16 joueurs de nationalité africaine qui ont commencé dans les équipes NBA, et à peu près une cinquantaine de joueurs qui sont afrodescendants. Donc c'est une belle représentation. On peut nommer Bismack Biyombo par exemple, Joel Embiid, Pascal Siakam, tous deux Camerounais, et j'en passe des Serge Ibaka. Serge Ibaka, effectivement, etc., etc. Donc effectivement, le Congo est parfaitement représenté. Mais au-delà de ça, en fait, on voit une émergence de la NBA avec plusieurs bureaux. Plusieurs bureaux qui s'ouvrent. Donc j'ai parlé de Johannesburg. On peut parler également de la BAL, la Basketball Africa League, avec Amadou Gallo Fall à la présidence, qui a des bureaux au Sénégal. Ce week-end s'ouvre le premier bureau en Égypte. Donc l'Afrique du Nord est également là. Et l'émergence, j'ai oublié de mentionner le Nigeria, mais l'émergence de la NBA sur le continent continue de manière favorable, puisque les créatrices d'emplois. Lorsque la NBA a ouvert son capital, on a à peu près évalué la valeur du groupe NBA Africa à peu près $1 milliard. Donc c'est assez fantastique. Donc c'est colossal. Alors la Basket African League va organiser sa 3e édition. Qu'est-ce que, en termes économiques, ça représente? En fait, vous savez, je pense que quand on évalue, quand on regarde Basketball Africa League dans l'économie du sport, il faut peut-être prendre un petit peu de la hauteur. Donc premièrement, depuis presque 10 ans, l'économie du sport dans le monde, c'est à peu près 4% de croissance annuelle. C'est à peu près 5% du PIB mondial. Où est l'Afrique dans tout ça? L'Afrique, c'est 0,5% malheureusement. 0,5% du PIB africain vient du sport. Or, quand vous regardez la télévision, que ce soit le basket, le foot, l'athlétisme, on voit une incroyable représentation africaine à tout niveau. Donc des Africains qui sont devenus des icônes mondiales. Cependant, les retombées économiques pour le continent restent minimes. Donc l'idée d'avoir la BAL, par exemple, la Basketball Africa League, c'est de pouvoir contribuer, utiliser le sport pour contribuer à l'essor économique du continent en créant des jobs sur les différents marchés sur lesquels la BAL va. Donc vous savez que la BAL, c'est 12 équipes, les 12 meilleures équipes d'Afrique qui se rencontrent sur 2 ligues, une conférence qui s'appelle la conférence Sahara et l'autre qui s'appelle la conférence Nil. Elles se rencontrent et elles vont aller sur 3 pays cette année, Sénégal, Égypte et puis le Rwanda pour les phases finales. Donc d'un point de vue impact économique, c'est assez monstrueux, non seulement d'un point de vue événementiel, mais d'un point de vue merchandising également, et bien sûr le tourisme sportif. Voilà, alors on comprend que c'est une véritable économie. Vous avez, je crois, réalisé une étude sur près de 2000 acteurs, hein, c'est bien ça? Qu'est-ce qu'il en ressort en priorité? Alors l'ASI, effectivement, a mené cette étude assez exclusive et finalement une première en Afrique où l'idée c'était de donner la voix à 2000 acteurs de l'ensemble de la chaîne de valeur du sport en Afrique. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent la première chose, c'est qu'il y a un manque énorme de data. On manque énormément d'informations sur l'économie du sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui sont les acteurs? Comment pratiquent-ils le sport? Comment consomment-ils le sport? Où sont-ils? Quelle est leur démographie? Quel âge ils ont? A-t-on plus de femmes ou plus d'hommes? Etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un cadre juridique, un cadre des affaires et un cadre économique qui est assez challenging, qui est assez difficile, pardonnez-moi. Donc tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les acteurs disent « Oui, on a des difficultés, on manque d'infrastructures, on manque de financement, on manque de données et surtout le capital humain. » C'est-à-dire qu'on a besoin de former nos gens, on a besoin de comprendre et d'avoir des gens qui comprennent ce que c'est que le business du sport. Ça, ce sont, si vous voulez, les 4 éléments majeurs qui ressortent de cette étude en termes de difficultés. Mais ces gens-là nous disent aussi, attention, on a un potentiel extraordinaire sur le continent. Parce qu'on a un marché domestique de 1,4 milliard de gens, une moyenne d'âge de 19 ans et une croissance qui va continuer. La jeunesse du monde est en Afrique. Donc, si vous prenez la statistique clé qui est en 2050, un humain sur 4 sera africain.
Donc on a un marché extraordinaire à porter, il faut juste savoir l'adresser. Alors oui, mais quand vous allez créer, vous travaillez sur la création d'un fonds d'investissement. Quels sont les projets que vous allez principalement financer? Alors oui, effectivement, on souhaite lancer le premier fonds d'investissement dédié au sport en Afrique. Nous avons plusieurs verticales que nous allons adresser, les verticales technologiques. Le sport, la santé en est une autre, bien entendu les infrastructures. L'idée, en fait, c'est avec l'aide des collaborateurs, des collectivités, des institutions financières de développement et d'autres fonds privés, c'est d'allier nos forces pour pouvoir investir dans l'économie du sport africaine. Avec un credo majeur, à savoir l'économie du sport en Afrique, son succès passera absolument par le focus sur le sport de masse, qui inclut bien entendu le sport scolaire. Alors justement, pour parler du sport de masse, c'est peut-être une question de néophyte, mais je vous la pose quand même. Il y a quand même beaucoup plus de retombées, par exemple sur le football, que dans le basket. Vous, en tant qu'expert, comment est-ce que vous expliquez ça? Tout simplement parce que le football, c'est un sport extrêmement populaire. Premièrement, et c'est un sport qui nécessite très peu d'infrastructures. Vous mettez deux cônes dans le quartier, et puis bon, vous pouvez commencer à jouer. Donc effectivement, le sport, la popularité, c'est quelque chose qui est essentiel lorsque vous développez un marché. Et effectivement, le fait d'avoir des millions et des millions de fans font aujourd'hui que le football, c'est une économie d'à peu près 286 milliards de dollars. Donc c'est assez extraordinaire. Et quand on pense à la chaîne de valeur du football, on peut l'appliquer bien sûr sur plein d'autres sports, mais ça veut dire qu'il y a des millions de jobs à glaner. Aujourd'hui, sur le continent africain, c'est 16 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Donc 16 millions de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ça veut dire que nos industries traditionnelles, que sont les mines par exemple, ne vont pas pouvoir absorber ces jeunes-là. En revanche, le sport et le football et le basket absolument. Et tous les sports, eux, peuvent, et on le répète assez souvent sur ce plateau, le sport est aussi un levier de développement. Merci beaucoup Will Mbiakop, ancien cadre de la NBA Africa, expert de l'économie du sport. Merci à vous d'être venu nous voir et merci à vous Lise Laure. À demain. Merci.